Il y a encore 2 ans, Baptiste portait un costume cravate, il dirigeait une agence bancaire. Aujourd'hui, il enfile un tablier, il cuisine directement chez ses clients et il gagne 3000 € en travaillant seulement 4 jours. Dans cette vidéo, il nous raconte comment il est devenu chef cuisinier à domicile spécialisé en batch cooking et surtout comment cette décision lui permet de mieux gagner sa vie en travaillant moins. Baptiste, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Baptiste Darbois, je suis cuisinier à domicile en batch cooking. J'ai 3 enfants. Auparavant, j'étais directeur d'agence dans une banque. Et j'aimais cuisiner. Je passais beaucoup de temps à cuisiner pour mes enfants. Tous les soirs, c'était papa, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'en avais un petit peu marre. Du coup, j'ai commencé à regrouper les repas. Quand j'ai regroupé les repas, j'ai regardé un peu sur internet, j'ai vu que ça s'appelait batch cooking. Ok. J'ai continué à regarder sur internet, j'ai vu que certains en faisaient leur métier et du coup je me suis dit pourquoi pas moi. Ok. Et tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi le métier de cuisinier à domicile en batch cooking? Concrètement, le métier de cuisinier à domicile en batch cooking, c'est tu vas chez les clients, des clients particuliers, tu vas leur préparer 3, 4, 5 plats pour leur semaine, pour leur simplifier la vie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients particuliers qui font cette méthode du batch cooking, c'est-à-dire que le dimanche après-midi, ils passent du temps à préparer leur repas pour anticiper la semaine qui va être chargée pour eux. Moi, l'idée, ça a été de faire un business avec cette activité-là. Ok. Et avant de devenir cuisinier à domicile, tu étais dans un univers qui était complètement différent. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant et comment tu en es venu à changer de voie? Avant, j'étais directeur d'agence dans une banque, ça se passait bien, ça faisait même 15 ans, je crois que je faisais ça, plus de 15 ans que j'étais dans la banque. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ma petite qui avait 3 ans, et du coup j'ai décidé de prendre un congé parental d'1 an, parce que je me suis dit, voilà, t'as 40 ans, c'est le moment, vas-y, fonce. Donc j'ai pris un petit congé d'1 an, et du coup, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai 3 enfants, et du coup tous les soirs c'était, on mange quoi à midi, on mange quoi ce soir, et demain, et trucs. Et du coup, ça commençait à me pomper l'air. Donc globalement, voilà, j'ai regroupé les plats. Et après, j'ai creusé l'idée du batch cooking. J'ai testé à la maison, j'ai fait goûter mes enfants, j'ai fait goûter mes proches. Et puis, je me suis dit, je vais tenter cette aventure-là. J'ai démissionné de mon entreprise pour me lancer dans la cuisine à domicile. Ok. Et c'est vrai que le batch cooking, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on veut se lancer dans la restauration, quand on aime cuisiner. Comment tu as découvert le concept? J'ai découvert le concept, moi je ne connaissais pas du tout. En fait, batch cooking, en français, ça veut dire cuisiner en lot. Ça veut dire juste, tu regroupes, tu fais plusieurs plats en même temps. C'est juste ça, c'est batch cooking, c'est un grand mot, mais en fait, c'est juste se dire, je prépare plusieurs plats en même temps. Ce qui est important, c'est que sur le batch cooking, il faut pouvoir avoir des plats qui se conservent bien, donc il faut bien choisir les recettes. Et ensuite, on y va une seule fois. L'idée, c'est d'aller une seule fois chez le client. Moi, pourquoi je suis parti dans cette idée? C'est parce que dans l'idée principale, d'abord, c'était de se dire, tu n'auras pas besoin de gérer le coût de la matière. Oui, comme peut avoir un traiteur, un restaurateur, Tout à fait. même Il dans faut un food truck. savoir voilà, sur la partie alimentation, restaurant, tout ça, ils passent quand même un certain temps à calculer leur coût de matière, combien il Marge. faut qu'ils vendent leurs plats pour se dégager une marge. Moi, l'idée, c'est de partir sur quelque chose de plus simple, de la prestation de service. Là, moi, aujourd'hui, mes clients, c'est eux qui payent les courses et moi, ils ne me règlent que la prestation de service. Donc, j'ai pas besoin de me creuser la tête. Si le client souhaite manger du poisson, il achète du poisson et du coup, il paye le poisson et moi, je cuisine du poisson. Si le client veut des pâtes à la bolognaise, je lui fais des pâtes à la bolognaise, aucun souci. Dans la gestion de mon entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est plus simple pour moi. Ok. Et qu'est-ce qui différencie le métier de cuisinier à domicile classique, comme il existe depuis des années, et avec ce nouveau métier là qui est en train d'exploser de cuisinier à domicile, mais avec la spécialisation du batch cooking? Alors moi, pourquoi j'ai décidé de me lancer là-dedans? C'est parce que le chef à domicile, c'est quelqu'un qui va venir faire une prestation, je dirais entre guillemets, haut de gamme pour un particulier qui a invité d'autres convives. En fait, c'est en gros le restaurant à la maison. Ouais. Pour moi, l'inconvénient de ce métier-là, c'est qu'on n'a pas de récurrence. Moi, quand je me suis lancé dans la partie cuisine à domicile, l'idée c'était de se dire, je vais avoir des clients fidèles, des clients réguliers, comme un peu des clients qui prennent une femme de ménage. Une fois qu'ils y ont goûté, ils ne peuvent plus arrêter la femme de ménage. Ils font plus le ménage. Ils ne peuvent plus arrêter de prendre la femme de ménage. Moi, je veux faire la même chose et reproduire
ce système, c'est-à-dire que quand ils vont commencer à me prendre toutes les semaines, tous les 15 jours, ils ne peuvent plus s'arrêter. Et du coup, moi, pour mon activité, ça veut dire peu de clients à chercher, des clients que j'ai régulièrement, où je peux tisser un relationnel. Et du coup, c'est ça aussi que je cherchais dans le métier de cuisinier à domicile, batch cooking. Ok, il y a une vraie simplification du métier par rapport à tout ce qui peut exister dans la restauration. Tout à fait. Ok, et selon toi, c'est quoi du coup, si tu devais rassembler les plus gros avantages du métier de batch cooking? Le gros avantage, c'est peu de clients à trouver. Le deuxième avantage qui est vraiment important, c'est que c'est pas comme un restaurant. Le restaurant, il ouvre, il ne sait pas combien il y a de personnes. D'accord, il y en a certains qui ont réservé, mais il y a quand même beaucoup de restaurants où un soir de semaine ou un midi, ils se retrouvent avec peu de clients. Et moi, j'avais pas envie de vivre ce genre d'émotion, c'est de se dire, il n'y a personne, j'ai préparé pour 30 couverts et j'ai 10 personnes dans la salle. Moi, quand je vais chez le client, il sait que je viens. Moi, je ne travaille pas pour rien, je travaille parce que je sais que mon client m'a réservé et me prend chaque semaine, tous les 15 jours. Ok. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Après, le deuxième point important, c'est que voilà, on est cuisinier à domicile. C'est une activité où c'est de la prestation de service. On a très peu d'investissement. On cuisine avec le matériel du client. Les courses sont payées par le client. Donc ça demande vraiment un investissement de départ qui est très faible si tu compares par exemple à un food truck ou un restaurant. Ok. Même avec le métier de traiteur à domicile, du coup, peut se rapprocher de cet univers? Alors le métier de traiteur à domicile peut se rapprocher de cet univers, sachant que souvent le traiteur va préparer dans son local pro les ingrédients, faire de la mise en place et souvent il réchauffe seulement chez le client. Moi, l'idée aussi du cuisinier à domicile, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de local pro. Je cuisine exclusivement chez mes clients. Ok. Je n'ai pas eu besoin de faire d'investissement en termes de local pour cuisiner, préparer, ce qui implique aussi des normes en termes sanitaires. Donc ça, tout ça, ça a été évité aussi par rapport à ce métier de cuisinier à domicile. Ok, donc avec le métier de cuisinier à domicile, les règles sanitaires sont plus simples que sur les autres activités traditionnelles. Tout à fait. C'est plus simple parce qu'en gros, on est sur de la consommation. Voilà, on va être à la limite dans la consommation privée, une activité professionnelle. Donc c'est vrai que la réglementation est plus ou moins claire sur le sujet, donc ça laisse un peu plus de liberté. Et j'ai entendu parler qu'il existe un crédit d'impôt spécifique pour l'activité de cuisine à domicile, c'est bien ça? Effectivement, ouais. C'est un gros avantage sur ce métier-là, c'est que le client va avoir 50% de crédit d'impôt sur ta prestation. Aujourd'hui, je vais facturer 180 €, le client, ça ne lui coûtera que 90 €. Ok. Donc ça rend vraiment ma prestation accessible au plus grand nombre. Ok, ouais, donc c'est vraiment un des points importants qui permet en fait d'ouvrir le service à la majorité de la population. Tout à fait, ça permet d'ouvrir le service et ça permet aussi du coup d'avoir la récurrence. Ok. Parce que du coup, tu as un coût qui est limité et du coup, ça te permet d'augmenter le nombre de prestations par mois. Ok. Mais du coup, il faut forcément payer des impôts pour que ça soit intéressant. Non, tu n'as pas besoin de payer d'impôts, c'est un crédit d'impôt et pas une réduction, c'est-à-dire que même si tu ne payes pas d'impôts, tu peux avoir le cas de retraités, de seniors qui n'ont pas forcément des grosses retraites, ils seront remboursés par l'État s'il y a un crédit d'impôt. À hauteur de 50%. Tout à fait. Ok, intéressant. Et aujourd'hui, avec combien de clients tu travailles réellement et combien ça te rapporte? Aujourd'hui, j'ai à peu près en moyenne 5 clients par semaine. Ouais. 5 fois 150 € à peu près, 750 € par semaine, ça fait 3000 € de chiffre d'affaires par mois. Ok. Et ça prend combien de temps, 5 clients par semaine? Alors on va compter du coup à peu près une moyenne de 3 heures de prestation en elle-même par client. Ok. Et après, il faut rajouter le temps de déplacement, si tu dois réaliser les courses, un peu de temps de préparation avec le client sur le choix des recettes, le choix des plats. Donc il faut compter à peu près 20 à 25 heures par semaine. Ok. Donc, 3 000 € de chiffre d'affaires pour environ une bonne vingtaine d'heures de travail par semaine. C'est ça. D'ailleurs, si tu veux avoir une idée de combien tu pourrais gagner avec l'activité de cuisine à domicile en batch cooking, on a mis en description une calculatrice qui va te permettre de calculer combien tu pourrais réellement gagner avec cette activité. Et du coup, quels sont les profils de clients qui font appel à toi et surtout pourquoi ils font appel à toi? Alors moi, les profils de clients, j'habite en zone rurale, en petite ville de 4-5 000 habitants. Aujourd'hui, les clients qui me sollicitent principalement, c'est des familles. Ouais. Donc les familles qui n'ont pas le temps de cuisiner ou qui n'aiment pas cuisiner et qui ont envie de se simplifier la vie
pour leur semaine. Ok. Donc ça, c'est ma première cible de clients qui font vraiment appel à moi pour gagner du temps, pas avoir à penser qu'est-ce qu'on mange cette semaine. Vraiment, c'est vraiment le gain de temps là-dessus. Et après, j'ai aussi une clientèle de seniors, plutôt des couples de seniors qui ont déjà essayé d'autres méthodes pour cuisiner, qui ne sont pas forcément satisfaits du Et le partage portage. de repas ou voilà, des fois des aides à domicile mais qui ne savent pas cuisiner et qui font appel à moi du coup pour aussi leur simplifier le quotidien avec une approche aussi de plus de manger comme elles aiment manger elles d'habitude. Ok. Et j'imagine qu'il doit également y avoir peut-être des chefs d'entreprise qui font appel à toi. Tout à fait. Il y a des chefs d'entreprise qui font appel à moi. La majorité en fait des familles, souvent quand je fais la découverte avec les clients, je m'aperçois qu'il y en a un des deux qui est chef d'entreprise. Ok. Donc ça c'est vraiment aussi un bon levier parce qu'il faut savoir que le crédit d'impôt aussi il est possible sur les entreprises. Ok. Chez les entrepreneurs, ils peuvent avoir du coup un crédit d'impôt de 25% sur leur entreprise, c'est-à-dire qu'on va facturer jusqu'à 2500 euros par an à l'entreprise et elle va avoir ce crédit d'impôt de 25% plus une exonération de cotisations sociales et d'impôts sur cette partie-là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui va aussi fidéliser du coup la clientèle. Ok. C'est un peu technique, mais du coup, en fait, tout simplement, l'entrepreneur, il va pouvoir passer la dépense sur le compte de l'entreprise. Tout à fait, c'est très technique, c'est surtout pas très connu. Et moi, la première fois que je l'ai proposé à un client professionnel, il m'a dit quand même pour un cuisinier à domicile, vous y connaissez pas trop mal. Ok, c'est intéressant, mais du coup, est-ce que c'est difficile de trouver des clients pour son activité de batch cooking? Alors, tout d'abord, là, il faut quand même relativiser. Aujourd'hui, il te faut très peu de clients. Ouais. Donc, tu auras très peu de clients à trouver. C'est pas comme sur une activité de traiteur en one shot, je dirais, où il faut que tu ailles chercher systématiquement de nouveaux clients. Là, tu vas vraiment avoir des clients Régulier. réguliers et faibles. Moi, j'ai des clients depuis le début, je les ai toutes les semaines, depuis Ok. le début de mon activité. Et j'ai pas besoin de chercher de nouveaux clients sur ce créneau-là. En plus, deuxième chose, c'est que ton nombre de créneaux, il est quand même limité. Ouais. Tu n'as que 5 jours dans la semaine. Oui, donc Tu décides potentiellement de 10 travailler créneaux. un maximum potentiel de 10 créneaux. Ensuite, moi, j'ai testé tout d'abord la communication traditionnelle. Donc, j'ai fait des flyers, j'ai communiqué auprès de la mairie qui m'a fait un article pour les nouvelles entreprises du secteur. J'ai eu un article dans la presse locale sur cette activité qui est pas connue, donc souvent les journalistes ils sont assez friands de ça. Ouais. Et ça m'a permis de décrocher mes 3 premiers clients que Ok. j'ai aujourd'hui toujours. Et ensuite, j'ai couplé ça avec plus de la communication digitale, avec sur les réseaux, Facebook, parce que voilà, on est plutôt à faire des familles Facebook, Instagram. Je suis même allé à faire de la publicité là-dessus et ça m'a permis de compléter du coup l'activité. Ok, c'est intéressant. Et selon toi, si on veut se lancer en tant que cuisinier à domicile spécialisé en batch cooking, est-ce qu'il faut y aller à fond ou on peut également le faire en parallèle d'une activité pour avoir un complément de revenu? Non, tu peux tout à fait le faire de manière progressive. Tu n'es pas obligé de te dire je veux faire ça à 100%. Tu peux très bien garder ton activité salariée et commencer avec quelques clients. Tu vas avoir régulièrement sur les mêmes jours. Parce que l'avantage aussi, c'est qu'on essaie moi, j'essaie de fixer un peu des jours avec les clients pour créer une récurrence et une facilité aussi dans l'organisation de chacun. Ok. Donc, tu peux tout à fait commencer progressivement et puis après voir si ça prend et puis après voir aussi toi comment tu veux. Est-ce que tu veux en faire ton activité principale ou pas? Ouais, ça peut permettre de tester, d'avoir un complément de revenu avec un, deux clients par semaine. Et puis après, éventuellement, si tu veux te lancer à temps plein, tu peux profiter en complément du chômage, compléter ton activité et puis après en faire une activité à part entière. Tout à fait. Donc en termes d'horaire, tu es assez libre en termes d'organisation. Moi, je te prends l'exemple. Le soir, je récupère mes enfants à l'école. Je sais que j'ai une intervention de prévue chez un client qui n'est pas chez lui. Je peux très bien arriver à 1 heure pour finir avant 16h30 et pouvoir du coup récupérer mes enfants. Ok. Donc ça donne aussi de la souplesse dans ce métier-là avec tes clients et ça peut te donner des possibilités du coup de faire 2 activités à la fois. Ok. Donc là, tu es vraiment sur une activité, contrairement à la restauration, avec un équilibre pro-perso complètement différent. Tu ne travailles pas le soir du coup? Pas les week-ends? Tout à fait. Moi, mon activité, depuis le début, hein,
Quand je me suis lancé, on m'a beaucoup proposé de faire du traiteur à domicile, des choses comme ça, parce que les clients ne connaissaient pas, du coup, les prospects qui m'appelaient ne connaissaient pas mon activité et ils pensaient que j'allais leur livrer un plat traiteur le vendredi soir, que j'allais leur faire un repas pour 25 personnes chez eux. Mais moi, ça n'a jamais été mon souhait, parce que moi, pour concilier ma vie perso et ma vie pro, je voulais garder un peu le même rythme de vie du banquier, quoi. Ouais. Pas mal de congés, des week-ends assez prolongés. Donc voilà, je voulais vraiment maintenir ça. Et c'est ce que je fais encore, hein. Par contre, du coup, voilà, moi je travaille que du lundi au vendredi, uniquement en horaire semaine. Sachant que voilà, souvent le matin je dépose ma fille à l'école, le soir je vais la rechercher. Donc après, c'est à moi de m'organiser le reste du temps dans la journée. Ok, top. Et pour finir, si quelqu'un hésite à se lancer en tant que cuisinier à domicile en batch cooking, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Tout d'abord, c'est une activité de prestation de service. Donc, tu as quasiment zéro risque, car tu n'as pas d'investissement. En plus, sur ce métier-là, il faut savoir quand même que tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin d'avoir de CAP cuisine, tu n'as pas non plus besoin d'être un grand chef. Aujourd'hui, les clients me demandent de la cuisine du quotidien. Ouais. Donc, si toi, tu aimes cuisiner, que tu cuisines pour ta famille, pour tes proches, ben, voilà, c'est ça qu'ils vont te demander les clients. Donc, si vraiment tu as une passion pour la cuisine, lance-toi. Et tu peux le faire de manière progressive pour tester avec quelques clients. Et après, si tu vois que ça se développe, tu pourras le faire même à plein temps. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Baptiste pour ton témoignage. Merci à toi Pierre-Henri. Et si toi aussi tu veux devenir cuisinier à domicile spécialisé en batch cooking, avec Baptiste, on a créé un programme où on va t'apprendre à lancer ton activité et trouver tes premiers clients facilement. Il dévoile tous ses secrets, ses menus, ses outils, son organisation, comment il gère le crédit d'impôt et surtout comment il fait pour aller chercher ses clients. Et pour t'aider à mettre en place cette activité, on te propose un appel gratuit. Tu trouveras le lien en description. On verra ensemble quelles sont les étapes concrètes que tu vas devoir réaliser pour lancer ton activité et comment on peut t'aider à générer tes premiers revenus grâce au métier de cuisinier à domicile en batch cooking. Si tu as envie de voir concrètement à quoi ressemble ce métier, on a filmé une séance complète de batch cooking avec Baptiste. Tu peux regarder la vidéo en cliquant juste ici.